Coucou Lily Plume. Coucou Sandrine. Coucou Miaou, Evelyne. miaou. Eh bien, on a eu la compagnie de notre petite Lily Plume. Ouais, elle s'est incrustée là, Qui est juste à la venue fin là. de la dernière vidéo. Voilà, donc, Elle a senti qu'on avait besoin d'elle. ouais. Les Voilà. animaux sont très très apaisants. Oh, c'est fou. Surtout Ah, les vraiment. chats. Tous les animaux sont adorables, Ah, mais oui. les chats ont le truc de sentir C'est fou, quand hein. on a besoin d'eux pour Ouais. nous apaiser. Ah, c'est ça. Et puis, oui, réconfort, câlin, présence. Voilà. Puis c'est tellement doux à câliner. Oh. Bon, alors le thème, c'est Alors, pas les chats. Pas les chats. Ça aurait été bien. C'était quoi, la colère? Ouais, on va passer de la On peur à passe la à la colère. La pauvre, je vais lui faire peur. Non, on va essayer de parler de la colère très calmement Là, on va rester dans pour des... pas déranger Lily Plume. Voilà, qu'elle reste sur mes petits genoux. En ce moment, elle vient souvent. Oh, Elle a ouais. ses petites phases. Eh bien oui, Alors, la colère. La colère. Deuxième émotion Deuxième qui est émotion. très 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 présente actuellement. Ah, absolument. C'est même, on C'est dirait même- comme un volcan. Ouais, Hein, c'est un volcan en qui effusion, est prêt à à exploser. exploser et voilà, on a beaucoup de tension. Eh Beaucoup ben, de tension. C'était d'ailleurs la cause de la coupure de la vidéo Ouais. précédente. Hein. Mais ouais, Oui, mais ouais, oui, mais ouais, oui. Quoi qu'il a fallu gérer. qu'il a fallu gérer. Mm. Ouais. Quelqu'un qui ne sait pas gérer ses peurs Non. et Et qui ses a émotions en réac- général. qui a réagi La colère. sachant que la colère entraîne la colère et La que ça violence finit même. et la violence et que ça finit mal de toute façon. C'est ça. Donc la personne était en proie dans la colère, hein, Oui. principalement. Oui. Elle Donc, a mal c'est interprété quelque mal interprété. chose. Et surexagéré. Voilà. Susceptibilité Susceptibilité. aussi. Oui. Et donc elle a réagi et ça l'a mise dans une situation C'est ça. conflictuelle. Oui. Et comment Alors dire, qu'on peut dire, c'est pas une personne qui est violente à non, la pas base. du tout. Et comme quoi n'importe qui peut à un moment donné déraper parce qu'il est en proie à une surtension. C'est ça. Comme s'il y avait un truc qui montait en puissance et ça devient explosif, quoi. Donc oui, la colère est présente. C'est une émotion qui peut être envahissante et qui peut avoir des répercussions dramatiques dans les foyers. Combien de personnes me disent je suis sur le point de détruire ma relation Oui. parce que je ne supporte plus ses réactions, parce que je ne me supporte plus. La personne est souvent en proie à une énorme culpabilité parce que de se mettre en colère souvent envers les enfants, je vois ce cas de figure, mais il n'y a pas que ce cas de figure. Hein. En couple. En etc. couple, quand il y a des enfants en plus, c'est d'autant plus difficile. J'ai des mères, par exemple, qui ne réagissent essentiellement que par la colère et qui vont du coup, la moindre chose va être le déclencheur d'un Disproportionné. tsunami, Mhm. parce qu'il y a trop d'accumulation entre le travail, les incompréhensions, les discussions houleuses ou enfin, peu importe, un climat général, Les incompréhensions. Les non-dits. Et oui. Les mauvaises interprétations, ça peut être des dénis, ça peut être tellement de choses en fait, tellement de facteurs qui vont être en rapport encore comme pour la peur avec les blessures fondamentales. Absolument. Hein, en fait. Toujours pareil. On en revient à ça et chacun a sa façon de réagir. Il y a des personnes qui vont être plus dans la tristesse, d'autres qui vont être plus dans la colère, mais la colère cache toujours la tristesse. C'est ce que j'allais te dire. Ah bah voilà, on se rejoint. La colère qui est le feu est très liée à la tristesse Voilà, qui qui est sont l'eau. les larmes Voilà. et l'eau. Donc, Et en général, on pète un câble dans la colère et après on on pleure pour libérer. libérer le feu. Mais bon, mais le truc est fait. voilà. Et on s'en veut. Et on s'en Et en veut. plus, On se on dit, s'en veut. mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai dit ça? J'aurais pu le dire autrement. Et il y a des personnes qui vont très très loin dans la colère, qui vont jusqu'à se scarifier ou se taper la tête contre les murs. Ou taper sur l'autre. Ou taper sur l'autre. Mais oui, carrément. Les cas de violence conjugale n'ont jamais été aussi importants qu'actuellement. Il y a une explosion de rage et de haine même. Ça va au-delà de la colère. Hein. Des fois, c'est même de la haine envers eux-mêmes. Il y a ça. Il y a en un fait. dicton qui dit avant d'être en colère vis-à-vis de l'extérieur, Oui. demande-toi si tu es en colère vis-à-vis de toi-même. Très juste.
partager. Et souvent, c'est parce qu'on n'accepte pas quelque chose de nous-mêmes, Non. que l'on déteste de Oui. nous-mêmes et qui nous rend insupportables Mhm. par rapport à l'extérieur. C'est ça. Quelque chose qui est souvent caché, qui Oui. est c'est très sournois. Oui, C'est pire que la peur, parce que la peur, elle encore, on arrive à peu près à l'identifier. Les gens arrivent à mettre des mots dessus. Oui. Alors que la colère, elle est plus sournoise. et puis elle nous prend au dépourvu. Oui, On va péter un câble, alors D'un que coup. 2 minutes avant, ça allait elle est encore. très bien. Ouais. Et on ne sait pas du tout, enfin le problème c'est quand on ne sait pas du tout se gérer. Oui, Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et il faut que ça sorte, il faut C'est que ça. je devienne hargneuse, il faut que je devienne Mhm. agressive, il faut que je dise des choses que je vais regretter, Méchante, oui, c'est ça. méchantes. Mhm. Et l'autre prend tout dans la figure, Il comprend et pas. forcément, eh bien, il me renvoie, Oui. et ça finit Mal. mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, qu'est-ce qui se passe en moi? C'est ça. Qu'est-ce qu'en fait, je n'accepte pas en Oui. moi? Qu'est-ce qui est sur tension Voilà, en moi? c'est ça. Qu'est-ce que j'essaie de mettre tasser. le couvercle dessus et qu'à un moment donné, yaou! C'est le bouchon qui explose, quoi. Et pour n'importe qui. Oui, Et dans n'importe une quoi. situation, et souvent c'est pas par rapport à la personne ou la situation qui est concernée. Non. Ça va retomber sur quelqu'un d'autre Oui, ou quelque oui. chose d'autre. Oui, parce que prenons l'exemple, tiens par exemple, il y a des enfants qui peuvent pas se mettre en colère contre leurs parents, et ben ils vont se défouler sur d'autres, par exemple, il y a ça aussi. Et parce qu'il faut un exutoire, il faut bien que ça Il sorte. faut que ça sorte. Et ça sort des fois même pour des bêtises, hein, vraiment C'est des souvent bêtises. pour des bêtises. Bêtises. C'est pas toujours pour des raisons graves. Ça va être juste la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et puis Et parce que le vase est plein. et ben voilà, il est déjà plein, donc ça fait blablabla. Et voilà. Et pourquoi le vase est plein? Ça, c'est la bonne question. Donc, voilà, ça, c'est la question clé. Pourquoi le vase est plein? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de soi, parce que tout part de soi en réalité, on va se mettre à avoir cette réaction hyper exagérée, disproportionnée. Alors, on va faire la différence entre la colère Oui. Je vois pas ce que tu saine, veux dire. comment dire, la colère, comment je pourrais dire, Justifiée. justifiée, suite à vraiment une véritable injustice, Oui. par exemple. Oui. La colère, elle a sa juste place. Pour ceux qui ont vu, je sais pas si tu l'as vu, l'animé, ça va parler à certaines personnes, vice versa. Tu l'as pas vu? Oh, il faudra que tu le vois. C'est vraiment ça. C'est un animé qui parle des émotions. Et je vais pas spoiler, hein, mais je vous conseille vraiment, si vous ne l'avez pas vu, de regarder vice versa pour comprendre C'est un Pixar. la mécanique. C'est quoi? C'est C'est un un film? Pixar. C'est un C'est film un film de d'animation Pixar. de D'accord. Pixar. Vice versa. Et bon, grosso modo, c'est une petite fille qui est obligée de déménager parce que ses parents, voilà, sont pour le travail. Et elle a tout son petit monde intérieur, ses repères, etc. Et puis tout à coup, il y a de la colère et elle ne comprend pas ce qui lui arrive et tout lui échappe. Et elle qui était si calme, si tempérée, qui faisait rire tout le monde, on la Elle reconnaît change plus. complètement. Voilà. Donc je ne vous raconte pas la suite parce que vraiment il y a des choses très très importantes à avoir Ce dans qui est ce important, film, c'est qu'on voit ce qui se passe dans sa tête. dans sa tête. Il y a la colère, la tristesse, la Oui, joie. il y a toutes les émotions Et qui comment- s'en mêlent. Et comment, en fait, ce qui est important de prendre conscience, parce que là du coup je ne vais pas parler du film, mais Oui. parce qu'il faut vraiment le découvrir et Oui. ça révélerait Oui. trop. C'est important de comprendre que chaque émotion a sa juste place et de refouler une émotion n'est pas bon. Surtout pas. Surtout pas. Donc la colère, quand elle arrive, Mais dans notre société, mais voilà. Mais il y a tout qui cherche à... il ne faut pas exprimer ses émotions. Ouais, il faut les refouler. Il faut avoir Il faut accepter. comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Oui. Une attitude socialement acceptable. Voilà, c'est Voilà. exactement, c'est Parce ça. que les enfants, quand ils sont en colère dans la cour de récréation, ils crient, ils crient. hurlent. Et on leur dit, ah, tais-toi, arrête. Mais à la limite, c'est ça. Et oui, c'est ça. Sauf que dans notre société, tu dois tout. Motus tu et dois bouche être cousue. parfait. Voilà. Tu dois rentrer dans le moule. Et par rapport, je voulais rebondir sur la colère juste, parce qu'on a été Injustement maltraité, par exemple. maltraité ou accusé. Oui. Alors, dans ce cas, comment faire? Je me trouve dans une situation
où on me renvoie quelque chose qui est vraiment déplacé, limite. Qu'est-ce que je fais? Donc évidemment, ça ne me fait pas plaisir. Oui. C'est comment je vais pouvoir agir sans réagir. Oui. Et on dit que la maîtrise de la colère, quand on y arrive, c'est un pas immense, c'est un des pas les plus importants. Donc en fait, alors j'y suis pas encore, parce que les situations de conflit, je gère très très mal. Mais on nous dit, tu vas m'aider, on nous dit que quelque part, surtout il ne faut pas répondre évidemment par la colère, ne pas se laisser déstabiliser, à la limite regarder l'autre ou froidement ou chaleureusement, je ne sais pas, ça dépend, ou avec indifférence, c'est le pire, l'indifférence, ou avec de l'humour, mais un humour gentil pour pas que l'autre monte en puissance. Voilà, c'est ça. En fait, apaiser, réguler, et ne pas le prendre pour soi, encore une fois, ne pas s'identifier à l'injustice ou à la colère que ça peut générer en nous. Parce que généralement, c'est comme tu dis, on s'identifie, donc on crée une très forte relation de cause à effet et de friction, alors qu'en réalité, quand on nous envoie une méchanceté, par exemple, si je prends le cas d'une méchanceté, eh bien, pour créer le conflit, comme je dis toujours, il faut être deux pour qu'il y ait conflit. Si on est détaché, qu'on se dit, ça ne me concerne pas, ça ne m'appartient pas, parce qu'en réalité, c'est la vérité de l'autre qui est exprimée, eh bien, le conflit n'a pas lieu d'exister. Évidemment, s'il y a une véritable cruauté, s'il y a quelque chose de vraiment indigne, de profondément injuste au sens noble du terme, eh bien, on va trouver un moyen qui peut être soit légal, si c'est un cas de justice, mais ne pas rentrer forcément non plus dans le jeu. Par exemple, je vais prendre l'exemple des trolls. C'est un exemple qui est très malheureusement banalisé, il y en a beaucoup, ça va beaucoup affecter la personne, mais en réalité, la personne qui est derrière, elle a juste l'intention d'énerver la personne. Donc, qu'est-ce qui réagit en soi? C'est le sentiment d'injustice, c'est toutes les blessures intérieures. Puis d'être agressé, ce n'est pas agréable. Mais l'indifférence ou le détachement et de se dire avec humour, peut-être c'est un imbécile ou c'est son histoire. C'est son histoire. Il a quelque chose qu'il n'a pas réglé. Ou et il cherche le conflit. Bien sûr, et il va te provoquer, te harceler, peut-être même, jusqu'à ce que il essaye de te faire craquer, en fait. De rentrer dans son jeu. Voilà. Donc, c'est pas de rentrer dans le jeu, c'est de s'en détacher. Parce que si on ne fait pas partie du jeu, on est spectateur, en fait. Et on est indifférent, ça ne nous touche pas, ça ne nous concerne pas, en réalité. C'est ça la bonne attitude, c'est-à-dire l'autre, il est dans son histoire, mais moi... Elle ne m'appartient pas, son histoire. Non. Donc, je ne l'absorbe pas. Je ne l'absorbe pas. Voilà. Parce qu'on a tendance à faire comme un buvard qui absorbe et du coup, ça devient une affaire personnelle. Alors, évidemment, je ne dis pas que ce n'est pas une affaire personnelle. Quand vous recevez un coup sur la figure, c'est une affaire personnelle. Maintenant, il y a des moyens de pouvoir... Évidemment, sur le coup, on va être en colère. On va dire non mais ça va pas, mais par contre c'est pas de rentrer dans le jeu de la personne parce que ce qui se passe qu'on voit à la télé, c'est la bagarre. Non. Et ça ne résout rien. Ça aggrave. Alors que là, on peut avoir un moyen de pouvoir rendre la justice d'une manière qui soit équilibrée en fait. C'est vraiment l'équilibre, le juste équilibre dans les émotions. Parce que si on réagit, c'est que à l'intérieur, c'est touché. C'est quoi qui est touché? C'est l'injustice, c'est le non-amour, c'est la non-reconnaissance, la non-appartenance, c'est le rejet, c'est l'abandon, c'est quoi? C'est l'humiliation, parce que quand quelqu'un cherche à vous humilier, ça va être la blessure d'humiliation. Est-ce que ça peut être une accusation mensongère, une diffamation? C'est très dur. Ça, c'est très dur. Voilà. On peut être en colère aussi à cause de choses très... même de l'ordre du paranormal, si on va sur ce domaine-là. Donc, d'avoir été agressé injustement, de quelque façon que ce soit verbalement, que ce soit indirectement par une jalousie. Il y a beaucoup de cas de méchanceté gratuite. Tiens, on va répandre une rumeur sur un tel qui va amplifier. Qu'est-ce que ça fait mal? C'est extrêmement... préjudiciable.
Mais si on ne rentre pas dans ce jeu-là et qu'on leur dit, ben, c'est à vous. En fait, qu'ils ne sentent pas d'emprise sur nous. D'emprise. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça glisse. Ça glisse. Comme un imperméable. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai un cas de figure de quelqu'un qui travaille en famille, avec la belle famille, et professionnellement. Donc chacun a son logement, et ça se passe extrêmement mal parce que chacun veut régenter à sa façon. Donc ça, c'est un des cas de figure aussi. Et il y a tout le temps des reproches. Bah, t'as pas bien fait ci, t'as pas bien fait ça, fallait faire comme si. Ah mais non, c'est moi qui vais le faire. Donc l'autre ne sait plus sur quel pied danser, ni comment se comporter. Donc il y a de la colère parce qu'on se dit, mais ça m'énerve, elle commence à me gonfler. Pourquoi on a envie d'envoyer tout le monde chier. C'est ça. En parlant poliment. C'est ça. Ou alors ça peut être des intrusions indélicates parce que la personne ne s'en rend même pas compte aussi. Des fois, souvent il y a des comportements qui sont complètement inconscients. C'est pas toujours volontaire ni malveillant de façon ciblée. La plupart du temps, c'est inconscient. C'est parce que chacun a son mode de fonctionnement et que ça rentre en contradiction. Mais parce qu'il y a un miroir. On fait miroir par rapport à l'autre. S'il y a une histoire de conflit, c'est que quelque part, ben, on se rejoint sur la même chose en fait. Ça réveille en nous. Ça réveille quelque chose en nous. Et qu'est-ce que ça réveille? Ben, c'est là qu'on a besoin de chercher. Encore une fois, qu'est-ce que ça réveille en nous? Alors, ben, des fois, c'est des choses ça peut être tellement varié. En fait, on peut donner 1001 exemples et en même temps ne rien dire. Parce que cette colère-là, elle peut être justifiée, mais si on se met dans le statut de victime, eh bien on rentre dans le triangle dramatique, appelé triangle de Karpman, et c'est victime, sauveur, bourreau. Donc on a toujours un rôle privilégié. On va dire, allez, moi je suis la victime. C'est toujours moi qu'on accuse. On va entretenir tout ça, et de toute façon... qu'on soit victime, bourreau ou sauveur, c'est toujours négatif. Et on passe de l'un à l'autre, en fait. De victime, on passe à persécuteur. On va dire, oui, tu m'embêtes parce que regarde ce que tu m'as fait. Voilà. Et puis après on essaye de le sauver. Non, mais je peux peut-être arranger les choses et changer son comportement ou essayer de modifier pour que ça se passe bien. Et souvent les gens projettent leurs attentes sur l'autre et c'est là que ça crée les conflits familiaux. Parce que finalement, c'est pas tellement c'est hors du milieu, ça peut être dans le milieu professionnel beaucoup que ça se rencontre. Oui, là aussi il y en a. C'est vraiment catastrophique même, je dirais, au niveau des relations dominant-dominé. On est dans du dominant-dominé. J'ai connu ça. Ouais. Beaucoup de choses, qui de burn-out, professionnel, d'épuisement, parce qu'il y a quelqu'un qui a l'ascendant ou qui veut diriger, qui en profite et qui, il y a tous les cas de figure. Mais en tout cas, la résultante, c'est qu'il y a un mal-être et à un moment donné, ça explose. Alors, quand c'est vraiment, je dis pas quand c'est une colère une fois de temps en temps, c'est pas ce cas de figure. On va dire les colères récurrentes. Oui. Voilà. Là, c'est les colères récurrentes, c'est vraiment là on va s'intéresser plus à ce type de domaine-là où la personne, elle est dans le modèle plutôt de la colère. Voilà. Et il y a des gens qui ont une agressivité en eux. Oui. Parce qu'ils ont trop subi ou ils ont mal vécu plein de choses. Écorché vif. Voilà, écorché vif, hypersensibles, etc. Et qui ne savent pas quoi en faire. Donc ils commencent à s'aigrir, à en vouloir au monde entier, à dire, à critiquer tout et n'importe quoi. Et à ne vivre que par la colère. Et là, je crois que c'est le pire pour eux, déjà. Et donc, ils vont s'énerver pour un rien. Quelqu'un qui roule trop lentement, ils vont le doubler. Il faut que ça sorte dans n'importe quelle situation, n'importe quand, parce qu'eux, ils sont déjà saturés. Et je les plains. Je les plains et je crois qu'il y en a de plus en plus actuellement qui sont saturés. Et dans le mot saturé, on dit saturé. Ça arriverait à tuer. Ça arriverait à tuer.
Oui, mais c'est vrai, c'est très bien trouvé comme... Bah, quand on vit que dans la colère, que dans la tension intérieure, et quand on cherche ça, parce qu'il faut, il faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Donc on va cherche chercher le moyen quelqu'un pour le provoquer et dire... Et voilà. Pour que ça réagisse et que ça justifie aussi sa colère. C'est ça. Voilà. Eh ben, tu vois, j'avais raison de m'énerver parce que lui, il m'a agressé en retour. Voilà. J'ai bien raison de dire que c'est toujours moi qui en fait les frais et que ça va pas et que ça marche pas et que ça marchera jamais. Et là, je crois qu'on se pourrit de l'intérieur en étant comme ça. Ben oui. Parce qu'on lâche pas prise. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de lâcher prise. C'est le contrôle. Au contraire, on s'accroche. On y revient. À ça. On se dit, non, on y revient. Parce que fondamentalement, derrière cette colère, il y a quoi? Il y a de l'injustice. Oui. On se dit, non, c'est pas juste. Il y a de l'injustice, il y a plein de choses. Il y a un manque d'amour, il y a un manque de compréhension, il y a sûrement des situations qui ont fait beaucoup de mal à cette personne, qu'elle n'a pas digéré, qu'elle n'a pas compris. Chacun peut comprendre et conscientiser ce qu'il peut conscientiser. On a tous un degré de compréhension, d'assimilation, de fragilité différente. Oui, complètement. Et nos fragilités ne sont pas celles des autres non plus. Non. Donc en fait, chaque colère, elle va avoir sa source d'origine. Et en fait, des fois, je suis en colère contre la vie. Je suis en colère. Je connais quelqu'un comme ça qui le dit. Je suis en colère contre la vie. Mais en fait, et je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, et donc il est toujours tendu, prêt à éclater dans n'importe quelle situation. Je sais pas, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme tu disais, et il reconnaît que c'est contre lui qu'il est en colère, mais une colère de sauvage, quoi. Il est tendu comme un élastique tout le temps. Et sa façon d'oublier, c'est de dormir. Il dit, le soir quand je me couche, je tombe et enfin j'oublie. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'il n'est pas dans son axe de vie, parce qu'il n'a pas su ou pu régler ses problématiques, et que donc il est tellement mal dans sa peau qu'un rien le fait réagir. Et donc évidemment c'est les autres à côté qui en subissent ses conséquences, qui ne savent pas comment réagir. Là je parle d'une situation familiale des deux couples, et c'est terrible. Et je suis touchée parce que c'est quelqu'un que je connais de près, qui est quelqu'un de très bien, de très droit, qui a été blessé dans sa vie au maximum, déçu, trahi, qui avait des rêves et qui n'a pu en mettre aucun en place. Il a tellement été déçu par la vie que maintenant il serre les poings et il survit. Et c'est quelqu'un de bien, fondamentalement quelqu'un de bien. Bien sûr. Et ça veut pas dire qu'on est mauvais, mais c'est vrai, parce que c'est ça, c'est pas ça veut pas dire qu'on est quelqu'un de mauvais. Souvent, les personnes ont une image d'eux-mêmes très mauvaise, très culpabilisante. Elles s'auto-flagellent, elles se culpabilisent énormément parce qu'elles se disent mais je suis bon à rien, je suis un monstre, je fais que du mal aux autres. Il y a une image extrêmement dévalorisante chez les personnes qui ont une tendance à se mettre en colère, qui se trouvent bonnes à rien, ou bon à rien ou bonne à rien, c'est la même chose, mais parce qu'on leur a dit depuis tout petit, ou qu'on leur a fait sentir, ou qu'effectivement ils s'en veulent de ne pas avoir eu la force ou l'énergie, ou de ne pas avoir su ou comment, et pas avoir eu l'outil, ou que sais-je, la capacité. Après on peut invoquer tous les dieux, on peut invoquer toutes les raisons, mais je pense que c'est des personnes qui ont fondamentalement besoin de se pardonner, en fait. Autre sujet pour une autre fois. Le pardon. Mais tu as raison, c'est ça. Ils ont besoin de se pardonner et accepter leur vie comme elles ont pu la vivre, avec les moyens qu'elles avaient. Mais oui. Donc ça, c'est à l'intérieur de ceux qui sont en colère. Et en face, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, ou on laisse glisser, comme on a dit, ou on leur dit quelque chose qui va les... comment dire ? Mettre de l'eau sur la bombe qui fume, éteindre le feu, ou alors on va les apaiser. Dans une situation où je me suis trouvée il n'y a pas longtemps,
j'ai été agressée au téléphone par quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai pas rencontré, sur une situation où je n'avais aucune prise parce que je n'étais pas au courant de ce qu'il fallait faire. Et donc, comme cette personne n'arrivait pas à joindre la personne concernée, elle s'est rabattue sur moi et elle est à bout, elle a beaucoup de choses à faire, elle était hyper stressée. Et j'ai senti ce stress. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais pas rentrer dedans. Je lui ai juste dit, excusez-moi, je n'étais pas au courant, je comprends votre situation, vous êtes très stressée, je n'ai pas remis la faute sur l'autre personne. En fait, j'ai tout apaisé. Et conclusion, eh ben, elle est devenue amie Facebook avec moi. Mais en fait, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. J'aurais pu mal réagir parce que j'ai été agressée injustement. Je n'ai pas aussi calomnié ou injurié ou mis la responsabilité sur la personne qui aurait dû s'expliquer. J'ai tout calmé et j'ai compris, peut-être que c'est le thérapeute en moi, j'ai compris le stress de celle que j'avais au téléphone. J'ai compris l'incapacité de la personne qui aurait dû expliquer parce qu'elle est surbookée. Et j'ai dit... Stop, on est tous humains, on est tous dans une situation extrême, on apaise, apaise. C'est ça. Et oui, la clé, tu vois, c'était l'empathie, tu vois, de voir de l'extérieur, mais avec compréhension de façon globale la situation, sans rentrer dedans. C'est ça, tous les aspects, tous les acteurs de la situation. Et que du coup, finalement, il y avait... des fois... Quand on pense à des situations avec le recul, on se met à rire. Et en fait, je pense que quand on arrive à ça, ça veut vraiment dire qu'on a dépassé le truc. Je pense à des situations de notre passé où il y a eu vraiment des choses extrêmement graves qui ont été commises, où véritablement on était dans un statut de victime. C'est pas la victimisation, pas le triangle de Karpman. On peut être victime. Voilà, d'une situation qui n'est pas bonne, qui est malveillante ou injuste, etc. Et on réagissait très très mal parce que on rentrait immédiatement dans la colère et dans tous les états possibles et imaginables. On réagissait. Mais on réagissait sur le vif, en fait, à chaud. Et ça, c'est pire. Et ça, c'est le pire, je crois. Et vraiment, ce que j'ai compris par rapport à ça, c'est qu'en réalité, on prend un temps. On prend le temps pour ça. Ok, il se passe ça. Encore une fois, on apaise en nous. On s'apaise d'abord parce que sinon on met de l'huile sur le feu et ça n'arrange rien. C'est même 10 fois pire. Ça envenime des situations de façon inimaginable. Il y a des gens qui vont jusqu'à... On peut arriver au drame. Au drame ultime. On peut arriver au drame. Et ça dure des années. Et ça peut durer des années. Je prends les cas de harcèlement. Alors après, il y a d'autres énergies. Par exemple, des enfants qui sont harcelés à l'école, et ça, on oublie trop souvent d'en parler. Mais bon, nous, on a été victimes de ça. Des personnes qu'on connaît, beaucoup de personnes qu'on connaît ont été des enfants, qui ont été même maltraités physiquement. Bon, ça génère des situations extrêmement stressantes, de peur, et qui finissent par dégénérer par de la violence. Mais on va dire que c'est le haut de l'iceberg. Tout le reste, c'est ce qu'il y a à explorer. Et les enfants qui n'osent pas parler aussi, qui rentrent dans un mutisme et qui renferment toute leur colère et qui, à la fin, finissent par s'autodétruire parce que la colère, elle ronge de l'intérieur. Il y en a qui s'autodétruisent, absolument. Elle ronge à un tel point que le cœur se ferme, que tout se ferme pour ne plus souffrir. C'est ça. Le risque, en fait, de toute émotion excessive, en fait, quelle que soit l'émotion, c'est de se replier sur soi-même, de se renfermer, de se couper. Comme si on mettait une carapace, en fait, c'est un mode de protection de l'inconscient, pour se dire, stop, ça y est, je suis anesthésiée, je ne peux plus encore encaisser. Voilà. Et donc, ça fait que, parfois, ça explose par de la colère. Après, pour d'autres, ça va être passer par tous les états. Les hypersensibles, ça va être un coup la colère, après ça va être la tristesse, après ça va être le désespoir, après ça va être la ronde infernale, la peur, l'anxiété, l'anticipation, et comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, la surmentalisation.
Voilà, on va passer par ce que c'est. Il y en a même qui ont peur d'eux-mêmes. Ouais. Moi, j'ai une personne là qui a pris rendez-vous parce c'est un homme. Il a dit j'ai peur, des fois je réagis bien et puis des fois je me mets en colère et je ne peux pas m'empêcher de me mettre en colère et ça je veux le régler. Oui, tout à fait, chez quelqu'un comme ça en ce moment. Oui. Il est conscient Oui. que la colère le dépasse et il ne veut plus vivre ça dans son couple, dans sa famille, donc il veut travailler sur ça. Tout à fait. Et ça, c'est magnifique. C'est très courageux. C'est très courageux. Parce que ça demande vraiment la conscientisation que vraiment ça ne va pas et qu'il faut se sortir de là. Parce que c'est un poison. C'est un poison qui ronge et qui devient, au-delà de la colère, vraiment quand c'est trop présent, ça devient de la haine. Ah oui. Ça devient de la haine de soi et la haine de tout et le rejet de tout. Et devenir méchant par rapport aux autres. Voilà, pour les écarts. En fait, on veut les attirer et en même temps on les repousse. Il y en a qui développent des psoriasis, il y en a qui développent des réactions cutanées, il y en a qui vont développer des acouphènes, il y en a qui vont développer une vision floue suite à des chocs émotionnels, il y en a qui vont développer des AVC. Alors, surtension. AVC. Surtension, alors l'AVC, c'est vraiment la perte de joie en décodage. C'est-à-dire qu'il y a un drame qui s'est passé, il y a une perte, c'est lié à l'affectif. Parce que c'est le sang c'est la vie, c'est la joie, c'est tout ce qu'il y a de beau. Et en fait, quand il y a un AVC, une rupture d'anévrisme ou quelque chose comme ça, ou même au niveau du cœur, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Alors, bien sûr, je parle pas des. Bien sûr, il y a les addictions, il y a le tabac, l'alcool qui n'arrange pas. Oui, on enlève tout ça. Si on met juste l'émotionnel. L'émotionnel ne va pas arranger les choses et peut être un catalyseur de décès prématurés aussi. Ou alors de personnes qui vont développer un Alzheimer pour oublier leur passé. Là, il faudra aussi parler de la maladie, et des émotions liées aux maux du corps. Oui. Mais bon, pour en revenir donc à la colère, qui est très présente, qui s'exprime, je crois, en priorité aujourd'hui dans notre monde, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est pas la peine de se battre contre ce que je ne peux pas changer. Qu'est-ce que je peux changer en moi et autour de moi, dans mon monde, dans mon cercle, pour être mieux et pour apporter de la paix à moi et à ceux auxquels je tiens. Première chose qui me vient, excuse-moi, je t'interromps. Vas-y, non. C'est l'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer. Voilà. Et ça, c'est primordial. C'est pas la peine de râler après des trucs où on ne peut rien faire. On n'a pas de maîtrise. Par exemple, beaucoup de gens veulent... si vous sentez concerné par le fait que vous voulez changer votre compagnon, votre compagne, votre ami, la société, prenez conscience que ça commence par vous. Oui. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire accepter ce que l'on peut changer pour nous-mêmes et uniquement pour nous-mêmes. Pas ce qui concerne l'extérieur. L'extérieur, c'est le reflet de qui on est. Peut-être que vous n'en avez pas encore conscience, mais ce qui est en nous a une véritable répercussion. Par exemple, quand on fait un électroencéphalogramme, on mesure simplement l'activité cérébrale, mais vous croyez que l'activité cérébrale, c'est une onde électrique, elle ne se propage pas à l'extérieur. Ce serait un non-sens. C'est bizarre, curieusement, en face de moi, j'ai juste la personne qui me met en colère, là. Que je ressens. Mais enfin, c'est incroyable ça, pourquoi ? Et je travaille sur moi et curieusement, j'ai plus ce genre de personne en face de moi. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a du ménage, j'attire des personnes sympathiques qui viennent me parasiter et me mettre en colère. Qu'est-ce qui s'est passé ? Fondamentalement, il y a quelque chose qui a changé en moi. Voilà, parce que j'ai cessé de vouloir. Vouloir transformer, vouloir changer l'autre. Vouloir. Et lutter. Parce que la colère, c'est quoi ? C'est la lutte. Oui. C'est la lutte finale, comme... On n'a dit pas de politique, hein. Ça m'a échappé, désolée. C'est le moment parce que vraiment, c'est... En marche ? Oh, non. Pas de ça. Le changement en marche, le changement en marche. Positif en soi.
J'ai fait un jeu de mots juste. Oh là là. Ah, on peut se lâcher un peu, hein. Non. Je n'ai pas parlé de politique, j'ai dit que c'est un changement et en fait c'est ça. Mais c'est ça. Donc Si on change le de terrain, prochain sujet, voilà. ce sera En Marche. Vers quoi? Non, mais Vers par soi. contre, il y a quelque chose que je voudrais souligner, c'est que on est tous différents. Mais oui. Je sais pas si je l'ai pas dit la première petite S'il me conversation semble. qu'on a eue. Mm. Mais vraiment, avant tout, on est tous humains et on a tous les mêmes émotions. Mm. Et plutôt que de se combattre, est-ce qu'on pourrait essayer de se comprendre? Ouais, je te le fais pas Ouais, c'est dire. ça. Se comprendre. Se Chercher à prendre avec. comprendre qu'est-ce que Mais la personne oui. veut dire, qu'est-ce qu'elle entend par là, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire, comment on peut l'aider, éventuellement si elle souhaite être aidée. Et Enfin, quel et message qu'est-ce elle me renvoie pour qu'est-ce m'aider, pour moi? m'aider moi. Mais du coup, là, on n'est plus dans un rôle de sauveur, on est dans un rôle d'entraide C'est et de ça. coopération. C'est ça. Et c'est Ouais, vraiment voilà. la compréhension, c'est aller au-delà du mental, au-delà de la blessure, au-delà de tout ça. C'est sortir de ce carcan et se dire, ok, il se passe quelque chose, maintenant, comment je peux moi réagir différemment? Avoir une autre perception, un autre angle de vue. Et on en revient finalement à de l'apaisement par l'empathie, par la recherche de compréhension. Si on s'accepte nous-mêmes, si on s'aime, qu'on s'accepte et qu'on se respecte. Et qu'on se respecte, on respectera aussi l'autre dans sa différence. Parce que, pourquoi il y a de la colère souvent aussi? Dernier petit point, Parce qu'on je ne se tiens à dire. respecte pas. Parce qu'on ne se respecte pas, qu'on ne pose pas assez de limites saines. Souvent, les gens sont en colère parce que ils se disent, oui, mais là encore, il s'est passé ci, il s'est passé ça. On m'a pas respecté. On m'a Mais pas moi, respecté. est-ce que je me suis respectée? Voilà. Est-ce que j'ai pas dit à un moment Le stop? Voilà, c'est ça. Le panneau stop. Où est-ce qu'on les met sur notre route? Voilà, un panneau céder le passage, un panneau je m'arrête, un panneau rond-point, sans tourner en rond, avec des panneaux, avec des directions. Tiens, là c'est bien, là c'est moins bien. Et si j'expérimentais là où je suis jamais Jamais allée? allé. Dans le prochain la peur de épisode, l'inconnu. on étudiera le code. Voilà. Le code de la Le route. code de la route. Le code de la route de la vie. Voilà. Feu orange et feu rouge. stop. Ça, c'est mes 3 signalings pour me dire oui, peut-être ou non. Et oui, C'est ce que j'ai mis en place, j'ai Oui. mis les feux. donc si on ne met pas des barrières par respect pour soi, Ben oui, eh bien on invite l'autre à ne pas nous respecter. ben oui. On rentre en conflit, on accuse l'autre et Et c'est reparti. ça, c'est... Voilà, donc on est tous humains, on va essayer de se comprendre. Et- Bazar, j'allais dire. Et où est-ce reste- ce bazar? je, ouais. je reste Poli. Ouais. bazar. Et sachant que ces limites, elles sont adaptatives. Bien sûr. C'est pas... C'est en fonction de la situation, en Voilà. fonction de la c'est personne. c'est comme une bulle. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est je mets une barrière, c'est rigide. Non, Et en non, fait, tout est fluctuant, tout est en évolution. on est en adaptation Mais bien sûr. permanente. Et surtout, soyez bienveillants envers vous-même. Bienveillants. C'est bon, hein? C'est bon? Allez. Bingo. Bon partenariat. Ah ouais, Ah ouais, on est super. Dis donc, hein, les fleurs. Ah, j'ai chaud. Bon, bah, Sur les ce, amis, voilà. on va, Mettez les pouces Ouais. bleus. Hein, on les a... et puis si vous avez encore une fois des sujets à aborder, Oui, Bah, il y a les dites-les nous, commentaires pour ça. des hein. commentaires, Oui. voilà. voilà. Et nous, on pense à aborder plein d'autres Plein d'autres sujets. sujets. De toute façon, c'est Mais infini. hein. C'est ça, il y en a tellement Ouais. à Si tout va aborder. bien la semaine prochaine. hein. Voilà, exactement. Abonnez-vous, lâchez les pouces bleus en masse. Vous savez comment fonctionne L'algorithme. l'algorithme, je Voilà, dis c'est le dur à logarithme. dire. L'algorithme L'algorithme de YouTube. de YouTube. Oui, aïe, aïe. On y arrive. C'est de Et pire en d'activer pire. la cloche pour recevoir les Voilà. notifications, surtout pour être au courant des prochaines vidéos. Ça fait monter dans le classement. Et puis, bien, on continue, nous, de pouvoir vous proposer des contenus qui sont adaptés à vos besoins. Voilà. Voilà. Merci. Bisous. À On bientôt. vous aime. Gros bisous.